sais pas si c'est un génie des Iraniens, mais il y a une façon machiavélique, il y a une situation machiavélique qui est en train de se mettre en place, à savoir qu'on risque de voir l'Iran s'associer avec les Américains pour, entre guillemets, libérer l'Irak, ce qui serait absolument incroyable, et négocier avec les Américains l'autorisation de continuation du programme nucléaire civil. Et si c'est ça, je suppose que, bon, vous voyez que je ne suis pas un gamin, et il y a des messieurs dans cette salle qui ont mon âge, ou pas loin. Vous savez tous qui est M. Velayati. Vous voyez, c'est le conseiller du guide suprême, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères, qui a été, je crois, 8 ans ministre des Affaires sur 13 ans, oui, avec M. Sohrab-Sanjani et M. Khamenei aussi. Oui. Donc, et c'est lui qui le conseille maintenant, et je dois dire que c'est sidérant de voir la façon dont ça se... Je ne sais pas ce que ça donnera. Je serais que ce sera au bénéfice de l'Iran, mais si c'est ça, on va retomber sur des personnages français comme Talleyrand ou des gens comme ça. Hein. C'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non, moi je voudrais me permettre de vous poser une question. Si d'aventure, j'espère, madame, on peut faire une projection des films ou de certains films de Rachat Dati, lequel préféreriez-vous voir que vous n'avez pas vu? C'est vous qui devez Non mais moi j'ai mon opinion. Vous avez J'ai mon opinion, mais il y a sûrement des films. Bon, les 3 premiers sont charmants, mais ce n'est pas les 3 plus importants. Zile Poustéchar est très important, Narguez et... Roussaï Abi aussi, oui. Ou carrément les documentaires. Qu'elle oui, a mais fait, c'est différent. C'est C'est différent, c'est différent. surtout sur les Pardon. femmes candidats pour... Excusez-moi, madame. Oui, je vous en prie, madame. Puisque j'ai l'occasion d'avoir un cinéaste devant Oui. moi, c'est une question qui tourne dans ma tête Oui. depuis des années. On n'entend pas. Plus fort. Et une question qui tourne dans ma tête, pour ne pas dire que ça me tourmente depuis des années. Il y a beaucoup de films qui ont des qualités cinématographiques, bien entendu, sans pouvoir le nier, qui démontrent le côté sombre, les problèmes et, comme vous dites, la vie de petit peuple ou la vie réelle de Téhéran, alors que Téhéran n'est pas l'Iran, Oui. passage. Et bien entendu, je pense que je peux parler un peu fort pour que tout le monde m'entende. Et je m'excuse déjà auprès de toutes les personnes, de mes compatriotes qui ne seraient pas d'accord avec moi, parce que parfois je me sens très inculte et je suis ravie de vous avoir en face de moi pour dire un petit peu colère devant quelqu'un qui connaît le cinéma. Je suis inculte, mais j'aimerais bien, comme toutes les personnes, vous savez, parlons de l'identité. Pour un enfant, c'est très important de parler de ses parents. Les parents sont les identités d'un enfant. Un pays, c'est l'identité de ses habitants, des gens qui sont nés et que de génération en génération sont dans ce pays. Et cette identité, on a envie de temps en temps voir le côté positif aussi. Parlons de l'histoire de l'Iran, parlons de toute autre partie. Moi, je suis kurde, originaire du Kurdistan, je suis de Sanandaj. Ok? Ne serait-ce que dans notre région, et quelques films ont démontré aussi, parfois quand on parle avec mon mari, on dit que le Kurdistan n'est pas seulement les Peshmerga qui sont au dos des ânes avec des armes, qui vont dans les montagnes, que vous pouvez regarder pour des heures et des heures, il n'y a même pas quelques bribes de beaux paysages, alors qu'il y a des paysages sublimes comme d'autres parts d'Iran. On ne voit pas le reste. Ne serait-ce que dans notre ville natale, je peux vous assurer que la tradition de cette ville peut égaler aux traditions dans certaines familles, qui sont aussi les Iraniens et, Dieu sait, enfin, de façon ancestrale, des Iraniens de génération en génération, il y a aussi cette partie-là. Pour quelle raison? Là, je reviens à ma question, excusez-moi si... Oui, j'en prie. Je préfère que c'était un peu long parce que je n'avais jamais eu l'occasion d'avoir un cinéaste devant moi pour lui dire mon cri de colère, que ça tombe sur vous. J'en suis navrée. C'est pas une colère, vous avez raison, madame. J'arrive à ma question. Pourquoi
on ne fait pas, on ne démontre pas ce côté. Certes, en Iran, c'est difficile, mais nous avons des cinéastes au Iran. Vous n'êtes pas iranien. Il y a pas mal d'autres cinéastes qui peuvent de temps en temps montrer aussi cette partie historique de l'Iran, cette partie de la tradition iranienne ou de la culture iranienne. Pour que de temps en temps, des enfants de ce pays, des enfants de cette terre puissent monter la tête et dire là, c'est vrai, c'est notre réalité. Ça aussi, c'est notre réalité. Vous voulez dire qu'il ne faut pas généraliser? Non, je ne dis pas généraliser. Je pense que monsieur a compris et j'aimerais bien que vous me Oui, répondiez. mais merci. n'oubliez pas une chose, Désolée madame, encore. depuis 30 ans, vous avez affaire à un cinéma en Iran, un cinéma d'État. Et ce que je disais tout à l'heure, ce cinéma qui a été terriblement influencé par le néo-réalisme italien, a très très profondément marqué les cinéastes iraniens. Ça commence maintenant à venir, ça commence. Mais par exemple, vous n'ignorez pas en tant qu'Iranien qu'il y a des scandales immobiliers fantastiques en Iran. Bon. Pourquoi est-ce qu'un cinéaste iranien de la trempe de Rakhshan ou de la tranche de comment il s'appelle, Farhadi ou de Panahi, il est encore il a encore des problèmes, le pauvre. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'équivalent d'un film, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film de Francesco Rossi qui s'appelait Main basse sur la ville. Mais ça, c'est une volonté du pouvoir, il y a une censure. Moi, je ne parle pas de pouvoir ni de censure, de grâce. Vous avez compris ce que j'ai dit. Vous pouvez ne pas répondre à ma question, j'en conçois. Madame, excusez-moi, parce que j'ai un peu moins d'habitude. Non, madame, j'ai parfaitement... Je ne vais pas aller plus loin. Alors, ça tombe bien que M. Minoui soit là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, pour faire des films, vous dites, pourquoi on n'envoie pas des cinéastes français ou étrangers en Iran? Pour faire des films sur l'Iran, il faut connaître le pays, et c'est pas suffisant, il faut l'aimer. Mademoiselle Minoui, elle connaît l'Iran, et elle l'aime. Moi, je connais l'Iran et je l'aime. Et quand vous aimez quelque chose, vous pouvez, par exemple, j'ai fait des films sur les derviches du Kurdistan, puisque vous êtes kurde, ou sur l'artisanat du Kurdistan. J'ai fait un film qui est le seul film qui a été fait. Vous connaissez les baptistes d'Iran? Vous savez ce que c'est, les baptistes d'Iran, chère madame? Sabein et Iran Zamin. Sabein et Iran Zamin. Saïbin, pardon. C'est une petite communauté de 20 000 âmes qui vit sur les rives du fleuve Karun à Ahvaz, qui vit à Suzangerd, et qui sont les derniers disciples de l'apôtre Jean le Baptiste, qui procède encore par baptême par immersion, proslytaire, et si on ne peut pas, ça n'intéresse personne si, bon, on a fait des films, j'ai fait le dernier film sur Bam, j'ai fait le dernier film sur le lac de Roumier quand il existait encore. Je vous remercie de votre réponse, parce que je sais qu'on est à la recherche de paradis perdu quand on arrive, on se comprend. Je vous remercie de votre réponse. Mais attendez, madame, est-ce que j'ai répondu à la vôtre? J'ai pas l'impression. Si? Soit mon français n'était pas à un niveau pour me faire comprendre, soit vous ne pouvez pas répondre bon, alors, à cette question. Non.